Je vais te tuer. Maman, est-ce qu'il t'a encore frappé? Non, non, c'est maman qui est tombée toute seule. Maman a mal, maman mange. Maman n'a pas mal, c'est le lapin blanc. Laisse-le pour Nan Nan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nan Nan. C'est le cadeau que maman offre à Nan Nan. Tu as toujours voulu manger un gâteau? Maman t'emmène en acheter, d'accord? D'accord, allons-y. Lee, il y a une pâtisserie ici. Nan Nan, ne cours pas partout, maman revient tout de suite. Patron, combien coûte ce gâteau? Celui-ci, 100. Vous avez quelque chose de moins cher? C'est pour une seule personne, je suis allergique à la crème. Alors attends un peu. Oncle. Oncle, je veux acheter un cadenas de longévité. Oncle, c'est tout l'argent que j'ai. Je t'en supplie, vends-moi un. Le livre dit que ceux qui portent un cadenas de longévité vivront longtemps. Mais ma mère se fait battre par papa tous les jours. Oncle, fais-moi une faveur, vends-moi un. Quand je serai grand, je gagnerai de l'argent pour te rembourser. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prends ça et ne m'embête plus. Merci, oncle. Et, attends. Prends ça. Merci, oncle. Merci, patron. À qui est cet enfant? Y a quelqu'un? Nan Nan. Bonjour, avez-vous vu une petite fille? Elle porte une robe jaune. Non, non. Avez-vous vu une petite fille, de cette taille? Avec deux petites nattes, tenant une tirelire. Je crois l'avoir vu se faire renverser et emporter. Emportée. Nan Nan, ma Nan Nan. Nan Nan. Descendons tous ici. Allons chercher nos enfants. D'accord, d'accord. Frère, avez-vous vu cette fille, de cette taille? Le visage rond, ma fille est perdue. Mon enfant est perdu. S'il vous plaît, faites attention si vous avez des indices. N'oublie pas de me contacter. Regarde bien, si tu trouves un indice, appelle-moi. Merci.
Cette ville n'a pas encore été fouillée. Nan Nan. Où es-tu? Maman te manque tellement. Ma fille, tu as perdu la mémoire lors de l'accident. Ce pendentif de jade, c'est peut-être le seul souvenir que ta mère t'a laissé. Si un jour tu veux retrouver ta mère biologique, papa ne t'en veut pas. Nan Nan, après toutes ces années, si tu es encore en vie, reviens voir maman. Maman, après toutes ces années, comment vas-tu? Bienvenue, Président, j'ai quelque chose à vous rapporter. Le déménagement dans le centre-ville est un projet clé de notre entreprise. L'autoroute passera directement par ici. Pourquoi le déménagement n'est-il toujours pas terminé? Président, il y a un squatteur qui pose problème. Non seulement il refuse de déménager, mais en plus il colle des affiches partout dans les vieux quartiers. Bon, prépare-toi, emmène-moi voir ça rapidement. D'accord, je m'en occupe. Dong-Gai, le déménagement approche. Tu ne vas pas nous abandonner, Sheng Dong et moi? Oh, arrête de dire des bêtises. Tu m'as donné un fils aussi merveilleux que Sheng Dong. Je ne pourrai jamais vous quitter. Dès que l'indemnité de déménagement sera versée, j'achèterai une grande maison en ville. Et je vous emmènerai, Sheng Dong et toi, avec moi. Ah! Et Zhan Yun et sa fille, tu t'en fiches? Cette femme, elle a un cancer, elle va bientôt mourir. Quant à sa fille, elle n'a pas été retrouvée depuis toutes ces années. Peut-être qu'elle est morte quelque part. Ah! Oncle Dong-Gai. Qui est là? Oncle Dong-Gai, qu'est-ce qui se passe? Cette femme colle encore des affiches, et elle dit que, si on ne déménage pas ce mois-ci, l'autoroute devra faire un détour. Chef, tu ne peux pas laisser ta famille. Gâcher le déménagement de tout le village, ça m'énerve. Cette femme, dégage. Ne déchirez pas, je vous en supplie, ne déchirez pas. Ne déchirez pas, je vous en supplie, ne déchirez pas la lettre. Si vous la déchirez, ma fille ne verra pas que je la cherche. Elle ne reviendra jamais, Zhan Yun. Ta fille est morte quelque part, elle ne reviendra jamais. Elle reviendra, quand ma fille était petite. Elle aimait prendre ce chemin. Bonne maman, je vais te dessiner un petit canard.
Nan Nan dessine vraiment bien. Maman dessine aussi très bien. C'est elle qui a laissé ses dessins à la craie. C'est moi qui les ai dessinés avec elle. Quand elle avait 5 ans, elle allait à la maternelle, j'avais peur qu'elle se perde. Je la suivais tous les jours, Nan Nan. Maman te teste, de quel côté est notre maison? De ce côté. Si tu ne trouves plus le chemin de la maison, suis les flèches. Tu pourras retrouver la maison, ses marques. C'est moi qui les ai laissées pour elle, quand elle les voit, elle. Rentre à la maison. Quand elle trouve ses marques, elle. Retrouve maman. Si tu fais ça, comment on va démolir? Ne déchirez pas, je vous en supplie, ne déchirez pas. Si vous déchirez, ma fille ne verra pas que je la cherche. Elle ne reviendra pas. De quoi vous vous plaignez? Dongai, tu es là. Dongai, tu es là. Ces affiches ne doivent pas être déchirées, sinon ma fille ne reviendra pas. Dongai, regarde. La démolition est un avantage pour tout le village, l'autoroute peut passer. Par ici, c'est une bénédiction pour nos ancêtres. Est-ce que l'autoroute doit faire un détour à cause de votre famille? Dongai, contrôle-la, contrôle cette femme. Dongai, ici on va démolir. Ma fille ne reviendra pas. Quelle fille? Notre fille, tu as oublié qu'elle s'est perdue? Perdue. Je ne me souviens pas. Quelle fille? Même si elle revient, je ne la reconnaîtrai pas, encore moins. Si elle ne revient pas. Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que je dis? J'ai enfin réussi à avoir une bonne vie grâce à la démolition. Et maintenant tu veux retrouver cet enfant. C'est dégoûtant. C'est ta propre chair. Ta propre chair. C'est juste un enfant, un fardeau. J'ai enfin obtenu une maison grâce à la démolition. Comment pourrais-je la lui donner? Ces petits papiers. C'est toi qui les as collés, n'est-ce pas? Je te laisse coller comme ça, mange-les tous. Je te laisse coller, écris-moi, je te laisse manger, mange. Je te vois encore chercher cette petite fille, mange. Quand l'argent de la démolition arrivera, elle reviendra naturellement. Mais personne ne touchera à mon argent de démolition. Qui t'a dit de vomir? Viens avec moi. Dongai, Dongai. Laissez-moi vous trouver. Je ne peux pas le trouver. Je te dis que j'ai un pied. Déjà dans la haute société, personne ne peut m'arrêter. Qui est rare, cet enfant sans argent. Zhao, toujours par ici. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Où est la femme? Quand est ma famille? C'est ton tour. Groupe Ronda, vous savez aussi. Vous avez contracté cette autoroute. Nous sommes donc une communauté d'intérêt. Un petit employé comme vous ne le savez naturellement pas. Le coût total de cette autoroute s'élève à des dizaines de milliards. Une fois que vous ne pouvez pas démolir ici, votre entreprise dans son ensemble sera affectée. Votre travail sera brisé d'ici là. Tu sais qui est devant toi? Qui est un petit superviseur. Où puis-je être? Aujourd'hui, votre manager est là. Je dois aussi trouver un moyen de résoudre le problème. Je vous aide. Je vous aide. Les dirigeants ne peuvent pas être démolis ici.
Vous êtes la maison de clous du district de Domsheng. Tante, lève-toi, écoute-moi. Ce projet de démolition est un projet stipulé par le gouvernement. Construire une autoroute est bon pour tout le monde. Alors en ce moment, nous devons nous unir. Ne devrait-il pas arrêter la démolition ? Le chef ne peut pas le démolir ici, si c'est le démoli. Je vais te dire. Si vous osez arrêter la démolition aujourd'hui, je vous ai pris la peau. Tout va bien. Vous pouvez résoudre d'autres problèmes. Nous résolvons nous-mêmes. Va arranger ça. Comprendre. Non, non, pas si le chef est démoli ici. Ma fille ne reviendra pas. Ce que vous venez de dire. Ma fille a vécu ici. Il y a trop de grands immeubles à l'extérieur, si c'est démoli ici. Ma fille ne trouvera pas le chemin du retour. Dirigez, je vous en supplie. Maman aime, maman mange. Maman me fait pas mal, ce lapin blanc a laissé à Nan Nan pour manger. Zhan Yun, tu es fou, toi, un enfant. Retrouver une maison est aussi un fardeau. Tu veux qu'on... Nous sommes tous dans le village à cause d'un enfant qui ne peut pas être retrouvé. Pauvreté avec toi. C'est Zhao Dongai. Est-ce qu'on peut encore gérer ça? Si on ne peut pas, laissez-nous le faire. Oui, lâchez prise. Je ne lâche pas. Tu lâches ou pas? Je ne lâche pas. Si je lâche, mon enfant ne reviendra pas. Lâchez prise. Dongai. Je t'en supplie, ne les laisse pas démolir. Dans cette vie, j'ai toujours fait ce que tu voulais. Je ne riposte pas aux coups, je ne réponds pas aux insultes. Je veux juste que ma fille revienne saine et sauve. Dongai, je t'en supplie. Monsieur le chef, je vous en supplie, ne démolissez pas ici. Ma fille a disparu à l'âge de 5 ans, ça fait déjà 20 ans. Je pense qu'elle veut vraiment voir sa maman, qu'elle veut vraiment rentrer à la maison. Monsieur Zhao a tout arrangé. Dongai, vite, supplie le chef de ne pas démolir. Tu me supplies, c'est ça? Je vais te faire supplier. Qu'est-ce que tu fais? Je bats ma femme, bien sûr. La démolition doit être raisonnable et légale. Qui t'a dit de frapper? Tu dis que je bats ma propre femme? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'ai enfin fait fortune. Je ne vais pas seulement battre cette idiote. Je vais aussi faire en sorte que ce maudit enfant ne revienne pas. Sinon, comment je vais profiter de l'argent de la démolition, hein? Ah. Même les tigres ne mangent pas leurs petits, et toi, pour un peu d'argent? Tu n'as pas peur que ta fille revienne et soit déçue? Oh, déçu. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Je te le dis. Dégage vite. Ne me force pas à être méchant avec toi. Dégage. Toi. Monsieur Zhao, partons. Même un juge impartial ne peut trancher les affaires de famille. Tu me supplies, c'est ça? Alors, il faut avoir une attitude de supplication. Supplie bien, j'écoute, dis-moi comment tu suppliques. Dongai, je n'ai plus beaucoup de temps. Je supplie juste de voir ma fille une fois avant de mourir. Dongai, je t'en supplie. Je vais te faire la voir tout de suite. C'est... Lève-toi vite. Monsieur le chef, ne démolissez pas. Si vous démolissez, ma fille ne retrouvera plus son chemin. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à ma fille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nan Nan. C'est un cadeau que maman a offert à Nan Nan. Tu n'as pas toujours voulu manger un gâteau? Maman t'emmène en acheter un. Nan Nan, ne cours pas partout, maman arrive tout de suite. Maman. Nan Nan. Tu es ma Nan Nan. C'est moi, Nan Nan. Maman. Je t'ai cherché pendant toutes ces années. Pourquoi es-tu si épuisée? Nan Nan, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ma Nan Nan est revenue.
Maman. Maman, attends-moi un instant. D'accord. Maman, ce pendentif de longévité, je voulais te le donner il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est temps de le rendre à son propriétaire. 20 ans, c'est une fille ingrate que j'ai été. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir en me cherchant si longtemps. Maman, sois tranquille, à partir d'aujourd'hui. Je vais vraiment prendre soin de toi et te rendre heureuse. Je te le mets. D'accord. Dangai, le ciel ne nous a pas abandonnés. Regarde, notre fille est revenue, c'est elle qui m'a acheté ça. Laisse-moi voir. Dangai. Cette chose sans valeur, tu oses l'offrir? C'est notre fille qui me l'a acheté. Maman. Quelle fille? Je suis Zhao Dangai. Je n'ai pas de fille. Papa, qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, tu joues bien la comédie. Je viens juste de recevoir l'indemnité de démolition. Et tu reviens. Tu veux de l'argent. Je peux comprendre, mais je suis Zhao Dangai. Tu ne peux pas me tromper comme ça. Papa, tu te trompes sur moi. Pendant toutes ces années, je cherchais maman. Je ne voulais pas ton argent de démolition. Comment peux-tu dire ça de moi? Tu crois que je vais te croire? J'en ai vu des femmes comme toi. En apparence, elles sont élégantes, mais en réalité, elles sont malades. Combien d'hommes ont abusé d'elles? Elles puent de partout, ça me dégoûte. Comment peux-tu dire ça d'elle? Elle n'est pas ta fille. Une fille. La famille Zhao ne reconnaît pas une telle fille. Oh ah là là. Ça doit coûter cher, au moins plusieurs dizaines de milliers, non? Avec tes petites manigances, offrir des cadeaux, c'est dommage. Avec ces petites choses, tu veux revenir dans la famille Zhao? Je te le dis, la famille Zhao va bientôt devenir une famille riche. Alors, tu penses que je n'ai pas fait assez de cadeaux? Mais papa, est-ce que ces cadeaux sont plus importants que le fait que je sois ta fille? Oui, chef de famille. Dégage. Comment peux-tu faire ça? Il y a 20 ans, tu maltraitais déjà ma mère. Tant d'années ont passé, ma mère a tout supporté sans se plaindre. Et toi, tu restes obstiné, inchangé. C'est toi qui n'as pas changé, je te le dis, la famille Zhao va bientôt devenir une famille riche, on n'a pas besoin de pauvres comme toi. Toi. Maman, regarde par toi-même, cette famille n'a plus de sens depuis longtemps. 20 ans, il t'a humilié, insulté, frappé, injurié. C'est avec ton corps faible que tu as protégé ta fille des tempêtes. Aujourd'hui, ta fille est de retour, elle te rendra au centuple. Ta fille te rendra au centuple. Rendre? Avec quoi? Avec cette vieille serrure? Je pensais que tu pourrais te racheter. Je voulais encore t'appeler père, mais à partir de maintenant. Je souhaite seulement que tu ne regrettes pas de m'avoir perdu. Une petite mignonne, pourquoi regretter? Maintenant, je vaux des millions, qui pourrait me faire regretter? Qu'est-ce que tu pourrais offrir pour me faire regretter? Entre. Regarde, c'est toi. La fille que tu as cherchée toutes ces années. Heureusement que je ne l'ai pas élevée. Sinon, je n'aurais jamais pu gagner l'argent pour la nourrir. Quelle honte. Je crache sur ça. Avec ces choses, tu veux retourner dans la famille Zhao? Tu as vraiment fait des efforts, toi. Zhao Dangai, tu penses que tout le monde est comme toi, intéressé? Esclave de l'argent, je te le dis, à partir de maintenant. Toutes ces choses appartiennent à ma mère, toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Bien, très bien. Maman, c'est le grand cadeau que je t'offre. Qu'est-ce que c'est? Ça. Maman, tu m'as appris qu'une goutte d'eau de bonté mérite une source en retour, et l'éducation mérite une reconnaissance éternelle. Cette serrure d'or de longue vie, ta fille l'a cherchée pendant 20 ans. Trouver 5000 artisans, passer 520 étapes, utiliser 999 techniques de forgeage pour la créer. Ta fille te souhaite une fortune comme la mer de l'Est. Et une longue vie.
C'est la serrure d'or de longue vie. J'ai entendu dire qu'elle vaut au moins 50 millions. Zhang Yun, que fait ta fille pour être si riche? Pas besoin de deviner. Elle doit être la PDG d'une grande entreprise. Zhang Yun, cette fois, tu vas enfin voir la lumière. C'est impossible. Je te l'avais dit. Cette femme. Une fois bien habillée. Elle n'a plus de bonnes intentions. Pour partager mes indemnités de démolition, tu t'es vraiment donné du mal. Tu te fais trop d'idées, tes indemnités de démolition, je m'en fiche. Tu t'en fiches, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas bien éduqué à l'époque, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais bien lui apprendre à être une personne. Le minimum, c'est d'être honnête, partager mes indemnités de démolition. Même ce genre de faux trucs, tu les offres. Qu'est-ce que tu fais? Le cadenas doré est inestimable. C'est un trésor sans prix. Quel cadenas doré? En effet, le cadenas doré est inestimable. Mais elle est mignonne. Une vie de travail. Et elle ne pourrait pas se permettre un cadenas doré. Zhao Dangai, tu exagères. C'est un cadeau que j'offre à ma mère, comment peux-tu faire ça? J'exagère? Je ne t'ai pas bien éduqué avant. Aujourd'hui je t'éduque. Avant d'offrir un cadeau, fais tes devoirs, tout le monde sait. Le cadenas doré. C'est le premier cadenas forgé par le maître du sommet d'or des Mei. Le cadenas doré ne se brise pas. Il symbolise la paix éternelle et une longue vie. Cette femme, elle ne pense qu'à elle. Elle ne vérifie même pas ce genre de choses. C'est donc ça. Heureusement, Dangai. Récemment, il a beaucoup côtoyé la haute société. Même le cadenas doré du sommet d'or, il le connaît. Pauvre en ville, personne ne te demande, riche en montagne, tu as des parents éloignés, avant. Zhang Yun a diffusé tant de publicité. Ils ne sont pas revenus, maintenant que les démolitions vont commencer. Devine quoi, la fille est revenue. Tu as entendu. Premièrement, moi, Zhao Qianan, et toi, Zhao Dangai. À partir d'aujourd'hui, nous rompons notre relation père-fille. Moi, Zhao Qianan, élevé par ma mère. Désormais, sans père. Bien, très bien. Deuxièmement, tout ce que j'ai est pour ma mère, toi. Rien à voir. Bien, double bonheur. Troisièmement, ce cadenas doré est vrai, le cadenas doré. Il ne se brise pas, ne fond pas, mais il peut se réparer lui-même. Quoi? Regardez, le cadenas s'est réparé. J'ai entendu dire que le vrai cadenas doré Ne se brise pas, ne s'écrase pas, ne fond pas. on ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. Il faut aussi avoir le statut. Statut, contexte et réseau relationnel. C'est Zhao Dangai qui l'a cassé. Ce serait donc le cadenas doré de longue vie d'une valeur de 50 millions? Comment pourrait-elle se permettre d'acheter un cadenas doré? Serait-elle? Maman, qu'est-ce que vous fichez? Notre président dit. Ce squatter doit être démoli. Pourquoi n'avez-vous pas encore signé? Fils, ce n'est pas nous qui traînons. C'est cette femme, Zhang Yun. Qui traîne encore à signer. Quoi? Vieille femme, c'est encore toi? Je dois te corriger tous les jours, sinon tu deviens insolente? Kingdom. Peut-on ne pas signer? Pas signé. Je vais t'apprendre à refuser. Vieille chose, je te préviens, je te fais un peu honneur. En t'appelant Tante Zhang. Ne crois pas que je te respecte vraiment. Allez, je te conseille de signer cet accord tout de suite. Sinon, si tu retardes mon moment de gloire, je te défonce aujourd'hui. Que fais-tu? Je te préviens, ne touche pas à ma mère. Toucher à ta mère? Si je ne la touche pas. Te toucher, toi, ça ira? Pas mal de gueule. Combien par jour? Beauté? Tu viens d'où? Tu me sembles un peu familière. Fils, cette femme. C'est la fille que Zhang Yun a perdue. Il y a plus de 20 ans. Retrouver. Exact, regarde l'homme derrière toi, c'est son sugar daddy. Ces deux personnes, elles reviennent pas avant ni après. Juste maintenant, elles reviennent sûrement pour prendre ta part de l'indemnité de démolition de ton père. Oser voler mon indemnité? Je te défonce. Salope, écoute bien, démolir le vieux quartier. C'est notre groupe Londa, l'ordre personnel de monsieur Wang Jianmin, le président Wang. Dans tout le vieux quartier, à part notre président Zhao, personne ne peut rivaliser. Je te préviens, sois maligne. Fais signer ta mère bonne à rien immédiatement. Sinon, offenser notre président Wang. Je te ferai payer cher. Sais-tu qui je suis? Qui tu es? T'es juste celle perdue depuis 20. Non, si.
Précisément, abandonné, et maintenant tu reviens le cul graissé. Pour chipper l'indemnité de démolition. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je te le dis, tu vas passer sous mes jambes. Je pourrais envisager de laisser ta mère tranquille, de ne pas signer cet accord. Et puis, je te donnerai une grosse somme, disons 100 000. Qu'est-ce que tu fais? Dégage, vieux. Maman, Quoi? Rampe. Arrête. Tu sais qui elle est? Elle est la présidente du groupe Londa. Vous allez payer pour ça, vous entendez? Ce petit blanc-bec dit que cette femme est notre présidente. Ça me tue de rire. Zhang Yun, j'avoue. Ta fille a réussi en travaillant dur et en s'accrochant à un riche. Mais cette clé dorée, c'est une imposture, elle prétend être la présidente du groupe Londa. Dans notre région, c'est un crime capital. Tous les villageois attendent les indemnités de démolition du groupe Londa. Tu sais quelle est la position et le niveau du groupe Londa? Je te le dis, le groupe Londa est le plus grand groupe. Classé parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, ta fille ose impudemment usurper l'identité de la présidente. Je pense qu'elle en a marre de vivre, non? Je crois que ma fille ne ment pas. Tu crois? À quoi ça sert que tu crois? Espèce de bon à rien. Ta fille aussi est une bonne à rien. Pas comme notre Sheng Dong, qui est maintenant chef de projet à la filiale de l'échelon du groupe Londa. Son salaire annuel est de 200 000, sans parler du fait qu'il est le bras droit de Wang Jianmin, l'un des 4 grands présidents. Et regarde ta fille, une simple roturière, sans rien. Quel droit a-t-elle de se comparer à mon fils? Mais par égard pour notre village, si tu t'agenouilles et fais 2 prosternations à mon fils, je lui demanderai de te trouver un poste de nettoyeur dans le groupe Londa. Feng Xumei, nous sommes du même village. Tu insultes ma fille comme ça. Je l'insulte? Et alors? Mon fils est plus riche qu'elle. Son statut social est plus élevé. Des gens comme vous méritent d'être écrasés sous mes pieds. maman. Toi. Vous, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez? Espèce de sale gosse. Pour l'argent, tu as fabriqué de faux accessoires. Si j'avais su, je t'aurais abandonné à la naissance. Je t'ai étranglé. Zhao Dongai. Elle ne me croit pas, et toi non plus. Cette richesse immense est devant toi, et tu la refuses. Ou bien l'indemnité de démolition est si importante pour toi. Tu as si peur que je prenne ta part de l'indemnité. Je l'ai déjà dit, tu ne mérites pas d'être ma fille, enfant. Tu ne peux ni glorifier nos ancêtres, ni perpétuer la lignée. La famille Zhao a toujours eu des fils, jusqu'à ta génération. Et voilà qu'on a un enfant comme toi, heureusement qu'il y a Xumei. Sinon la lignée de la famille Zhao serait interrompue par vous deux, mère et fille. Vous deux. C'est vrai, Zhao Qianan. Ton père et moi sommes ensemble depuis longtemps. Sheng Dong est notre fils. Viens ici, fils. Dongai, elle dit la vérité. Zhang Yun, je vais te dire la vérité. C'est avec Xumei que j'ai un vrai amour. C'est toi la maîtresse, si ce n'était pas parce que la famille avait besoin d'une femme de ménage pour nettoyer et laver, je t'aurais déjà chassé. Zhao Dongai, es-tu encore humain? Ma mère a tant fait pour toi, et tu l'as trahi. C'était son choix de se soumettre à moi. C'était sa chance. Tu veux cette chance. Tu oses encore répondre. Zhao Dongai, je me suis perdu pendant 20 ans. Tu n'as aucun sentiment paternel pour moi. Des sentiments paternels, je préférerais que tu meures dehors. Depuis que j'ai épousé ta mère et eu un enfant comme toi, je n'ai pas pu lever la tête dans le village pendant des années. Tu devrais remercier tante Xumei. C'est elle qui a donné un fils à la famille Zhao. Est-ce qu'un fils est si important à tes yeux? As-tu jamais pensé que je pourrais te faire plus honneur que lui? Glorifier nos ancêtres, honorer la famille. Tu parles sans honte. Il semble que la famille Zhao ne peut plus te supporter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Maman. Je te le dis, aujourd'hui je vais effacer cette femme.
Du registre familial des Zhao. Les ancêtres des Zhao. Moi, Zhao Dongai, en tant que père, je n'ai pas été strict. Et j'ai élevé une fille si rebelle. Aujourd'hui, je bannis cette fille du registre familial des Zhao. À partir de maintenant, je, Zhao Dongai, et elle. Chacun son chemin. Pas Dongai. Tu ne peux pas rayer ta fille du registre familial. Comment une femme peut-elle vivre dans ce monde? Dongai, je t'en supplie. Je te le dis, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. D'avoir mis au monde une telle fille, partie pendant plus de 20 ans. Et qui à son retour m'a ouvertement défié. Pourquoi devrais-je lui laisser quoi que ce soit? Non. Dégage. Maman. Apporte les affaires, j'arrive. Maman, ne le supplie pas, s'il veut la rayer, laisse-le faire. Qu'est-ce que ce registre familial, cette famille Zhao, je m'en fiche complètement. Zhao Dongai. J'espère juste que tu ne regretteras pas quand viendra le moment de la démolition. Je regrette, je vais bientôt toucher l'indemnité de démolition. Devenir quelqu'un d'important, vous, les pauvres et laids. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? À ton tour. Je te demande une dernière fois. Tu ne regrettes vraiment pas de m'avoir rayé? Arrête de parler, dépêche-toi de couper. D'accord. Ce salut, c'est pour te remercier de m'avoir donné la vie. Moi, Zhao Qianan, et votre famille Zhao n'avons plus aucun lien. Ce coup rompt le lien de la vie. Ce coup rompt le lien de l'éducation. Ce coup rompt le lien paternel. Nan nan. Bon, la pièce est finie, dégagez. Ah, De quoi tu ris? je ris parce que vous venez de couper votre propre source de richesse. Rompu. Je te crache dessus, Zhao Qianan. Arrête de faire semblant, tu nous bloques la route, je te le dis. Mon fils va bientôt être promu directeur de la filiale de Londa Group dans le vieux quartier. Son salaire annuel sera de 5 cents 1000. À ce moment-là, tu ne seras même pas digne de lui cirer ses chaussures. Maman, à quoi ça sert de lui dire tout ça? Elle comprend? Ah, Ma chérie, 500 000 pour notre PDG Zhao. C'est même pas assez pour acheter un sac. arrête de dire des conneries. Acheter un sac. Pourquoi tu ne dis pas que la banque est à elle? C'est vrai. Toute la banque d'Ashia est à elle. Arrête de raconter des conneries. Je vais te tuer. Tu me crois? Chers concitoyens, la cérémonie de démolition du vieux quartier va bientôt commencer. Veuillez vous diriger vers le temple ancestral. La cérémonie de démolition commence. On y va. Allez, allez. Et, vous avez entendu? La cérémonie de démolition va bientôt commencer. Tu dis que tu es le président. Montre-moi la preuve, mon chou. Attendez que je revienne pour vous régler votre compte. Nan Nan, écoute maman, va voir ton père plus tard. Pour plaider en sa faveur, l'indemnité de démolition est pour tout le monde. Il ne peut pas s'approprier ta part. Maman, ne t'inquiète pas, ils veulent l'indemnité de démolition, n'est-ce pas? Je ne leur laisserai pas obtenir un seul centime. Va immédiatement prévenir Wang Jianmin. Dis-lui de venir me voir avec les 3 PDG dans 5 minutes. Et, assistant Lin, qu'est-ce que vous voulez? Wang Jianmin, PDG Zhao.
Vous avez 5 minutes pour venir me voir avec les 3 PDG, sinon dégagez. Quoi? Assistant Lin? Si vous n'êtes pas là dans 5 minutes, vous êtes tous virés. Qu'est-ce qui se passe, patron? Dépêchez-vous. Prévenez vite Laoma, Laoli, Laozang. Rassemblez-vous dans 5 minutes. Vite, vite. Et quoi? J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le responsable du village. Je déclare maintenant. Maman, je vais répondre au téléphone. C'est parti, très bien. Comme dit le proverbe. Si je meurs, laissant Nan seule, une fille. Comment va-t-elle survivre? Aujourd'hui, cette indemnité de démolition. Peu importe le prix, je vais la récupérer. 5 milliards d'indemnités de démolition ont été allouées pour nous. Dites-moi, ne devrions-nous pas remercier notre président? Oui, oui. Bien sûr que nous devons le remercier. Ensuite, je vais annoncer la liste des bénéficiaires. Le premier, Zhao Wenji, présent. Venez, venez, Zhao Xufan, présente. Zhao Yun, présente. Zhao Donggai, ah. Zhao Ziqiang, Zhao Kuifeng, Zhao Shudong, et enfin, Zhao Liruan. Ceux dont j'ai lu le nom, envoyez un représentant. Pour venir chercher l'argent. Très bien. Attendez. Pourquoi il n'y a pas mon Qianan? Votre fille n'a aucun sens de l'honneur et de la morale, selon les règles de notre clan. Elle n'a pas le droit de recevoir de l'argent. Zhang Yun, votre petite fille mignonne, ose sortir pour réclamer de l'argent, sans aucune honte. Et, avez-vous entendu? La fille de Zhang Yun a travaillé dans la rue pendant des années, elle a trouvé un riche, c'est pourquoi elle ne revient pas. Ce n'est pas comme ça. Je n'aurais jamais imaginé, on ne connaît jamais vraiment les gens. Sa fille fait ça. Ce n'est pas comme ça. Élever une telle fille, c'est mieux d'élever un morceau de porc grillé. Chers villageois, une fille mal élevée est la faute de sa mère. Ma Zhao Qianan m'a quitté depuis si longtemps, c'est de ma faute si je ne l'ai pas bien éduquée. Mais peu importe comment vous la méprisez. Elle est quand même un morceau de ma chair. Je vous en supplie, donnez-lui l'argent qui lui revient. Je vous en supplie. Donnez-lui l'argent qui lui revient. Je vous en supplie. Espèce de folle, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Donggai, je t'en supplie. Rends-lui l'argent qui lui est dû, après toutes ces années. Nous n'avons pas été de bons parents, maintenant que l'enfant est enfin de retour, tu ne vas pas lui refuser son argent de poche? Demandez aux villageois, c'est toi qui as emmené l'enfant. Quel rapport avec moi? De plus, l'argent de la démolition est pour mon fils, je ne donnerai rien à cette bonne à rien. Pas question, Zhang Yun. Ne fais pas de scandale ici, la liste des bénéficiaires est déjà fixée, le nom de ta fille n'y est pas. Abandonne cette idée, non Sumei. Je t'en supplie, ajoute le nom de ma fille, je n'ai plus beaucoup de temps, toute ma vie. Je n'ai fait qu'une seule demande. Je t'en supplie. To me supplies? Bien. Viens. Tu veux supplier? Alors supplie, montre ta sincérité. Tu veux de l'argent? Supplie. Tu veux supplier? Supplie. Supplie. Tu veux supplier?
C'est comme ça qu'on supplie? Supplie. Arrêtez. Maman, comment vas-tu? Ça va. Zhao Shengdong. Tu oses en public. Forcer ma mère à s'agenouiller? C'est ton aîné. Comment oses-tu la traiter ainsi? Aîné, je n'ai pas ce genre de parents pauvres. Excuse-toi auprès de ma mère. Tu es fou? Qui je suis? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'une paysanne? Je répète, excuse-toi. D'accord. Je m'excuse auprès d'elle, aïe. Ça va? Maman va bien. Tante, désolé, ma main a dérapé. Patron Zhao, c'est fait. Zhao Shengdong. Quoi? T'es pas content? Viens, frappe-moi, allez. Petite merde, tu défies le ciel. Tu oses frapper mon fils? Je te tue. Maman, petite merde, tu oses frapper ma mère? C'est une maîtresse, je la frappe si je veux. Faut choisir un jour? Zhao Qianan, comprends bien. À qui est ce territoire? C'est la vieille ville. C'est le territoire du village Zhao. Et moi, Zhao Shengdong, suis le responsable désigné par l'Honda Group pour la démolition. Toi, petite merde, tu n'es même pas digne de lécher mes chaussures. Chers villageois, aujourd'hui, moi, Zhao Shengdong, suis venu diriger les travaux de démolition sur ordre de l'Honda Group. Cette femme a non seulement perturbé la cérémonie, mais a aussi frappé ma mère en public, une personne déloyale. Et impie, dites-moi, comment la punir? Selon les règles du village Zhao, cette femme devrait être noyée dans une cage. Oui, noyée, bien. Puisque c'est la volonté de tous. Moi, Zhao Shengdong, obéis. Déshabillez ces deux femmes et noyez-les dans une cage. Quoi? Lâchez-moi. Non. Han-Yun, écoute bien. Le paradis t'était ouvert, tu as choisi l'enfer, aujourd'hui. Je vais te faire savoir. Ce qui arrive à ceux qui m'offensent, moi Zhao Shengdong. Emmenez-la. Non, je vous en supplie, épargnez ma fille. Pitié, ne l'emmenez pas. Maman. Han-Yun, souviens-toi, c'est ta fille. Qui a enfreint les règles claniques en premier, j'applique la tradition aujourd'hui. Si tu oses encore interférer, je te réglerai ton compte aussi, crois-moi. Zhao Shengdong. Tu as quelque chose contre moi? Lâche ma mère. Je ne la touche pas. Aujourd'hui, c'est toi que je vais toucher. Fou. Arrêtez tous. Insolent. Vous savez qui elle est? Oh, ce n'est pas la maîtresse de Zhao Qianan? Comment? Tu as réussi à avoir une petite voiture et à changer de tenue? Tu crois qu'en faisant semblant, tu peux te la jouer riche ici? Regarde-toi un peu. Tu es à la hauteur? Tu oses me provoquer? Zhao Shengdong, responsable du projet de démolition de la filiale de l'Honda Group dans la vieille ville. Le bras droit de Wang Jianmin, en poste. Depuis 2 mois et 3 jours. Oh. Tu sais que je suis l'homme de Monsieur Wang? Tu oses me traiter comme ça? Tu cherches la mort. Je veux juste confirmer avec toi, au cas où je me tromperais. Monsieur Zhao, tous les documents que vous avez demandés sont ici. Très bien, dans 3 minutes. Renvoyez Zhao Shengdong. Zhao Qianan. Me renvoyer? Tu es en train de te la jouer, c'est ça? Je te le dis. Notre groupe Londa est le leader de l'industrie en Chine. Notre Monsieur Wang est le premier des 4 grands directeurs. Vous pensez pouvoir assumer les conséquences d'avoir offensé Monsieur Wang? Va demander à Wang Jianmin maintenant si je peux assumer ou non. Le nom de notre Monsieur Wang, tu oses le prononcer directement? Dépêche-toi de t'excuser. Excuse-toi auprès de Monsieur Wang. Lui demander de s'excuser? Il n'en est pas digne. Très bien, très bien. Cette femme, vraiment, les cheveux longs et l'esprit court. Je ne te blâme pas pour ton ignorance, mais sais-tu que notre Monsieur Wang est le maître de la vieille ville? L'offenser, c'est comme offenser le ciel lui-même. Tu mourras. Mais bon,
vu que nous sommes demi-frères et sœurs. Agenouille-toi, fais-moi des courbettes et nettoie mes semelles. Quand Monsieur Wang arrivera, peut-être qu'il pourra t'aider à dire quelques mots gentils pour te laisser un corps intact. Un corps intact? Très bien, je te le dis maintenant. Agenouille-toi, excuse-toi et nettoie mes semelles. Et je pourrais envisager de te laisser un corps intact. Tu ne veux pas de la face? Allez, quelqu'un, maintenez-la. Voyons à quel point ses os sont durs. Messieurs, qui cherchez-vous? Dois-je vous en rendre compte? Non, 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 je regardais juste ces messieurs-dames de grande allure. Je craignais de vous offenser. Voici Monsieur Lee, de notre groupe Londa. Groupe Londa, Monsieur Zhang, Monsieur Lee, Monsieur Ma. Je suis un ignorant qui n'a pas reconnu le mont Taishan. Je vous prie de m'excuser. Assez, levez-vous. Où est notre directrice Zhao? Emmenez-nous la voir rapidement. Directrice Zhao. Vous voulez dire Zhao Qianan? Le nom de notre directrice Zhao, vous pensez que vous êtes digne de le prononcer? Dégagez. Oui, oui, oui. Un grand personnage arrive. Dégage. Je me fiche de qui c'est. Zhao Qianan, je te donne une dernière chance. Prosterne-toi et demande pardon. Aujourd'hui c'est affaire. On l'oublie. Sinon, quand Monsieur Wang arrivera, ce sera votre fin. Je pense que c'est toi qui veux mourir. Bien, 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 puisque tu es si pressé de mourir. Je vais te satisfaire, Finch. Aujourd'hui, je vais voir qui ose encore me tenir tête. Non. Maman. Vieille chose, je ne voulais pas vous en vouloir, mais aujourd'hui, c'est mon grand jour pour diriger la cérémonie de démolition. Cette femme, avec un petit jeune homme, m'a humilié à plusieurs reprises. Aujourd'hui, si je ne la tue pas, je ne pourrai pas apaiser ma haine. Non. Dégage, vieille chose. Ah, je t'en prie, Zhan Yun. Ne crée pas de problème ici avec ta fille, groupe Londa. Tu penses que j'ai volé ton mari, c'est pour ça. Que tu me gardes rancune et veux te venger? Je te le dis. Si tu ne peux pas garder ton homme, c'est que tu n'as pas de talent. Tu mérites que je te vole ton mari. Maman, toi. Maman, et toi. Zhao Qianan. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Tu as séduit mon père d'abord. Tu as eu un petit chéri ensuite, et maintenant tu oses traiter ma mère comme ça. Qui te donne le courage? Tu traites qui de petit chéri? Chers villageois, écoutez bien, cette femme. Elle ose traiter mon fils de petit chéri. Vous le savez tous. Notre Sheng Dong est le seul étudiant universitaire de ce vieux quartier. Ce projet de démolition. C'est lui qui l'a introduit, sans lui, nous n'aurions même pas les indemnités de démolition. Cette femme ose maintenant traiter mon fils de petit chéri. Vous pouvez me rendre justice? Vous allez vous en occuper ou pas? On s'en occupe ou pas? Zhao Qianan, tu as quelque chose à dire? Tu parleras tout à l'heure, descends d'abord. Ne t'attire pas les foudres de Zhao Shengdong. Pour gâcher notre cérémonie de démolition. C'est ça. Vous pensez encore que c'est de ma faute? Si c'est pas ta faute, c'est la nôtre? Ben oui. Ton père t'a juste fait quelques remarques. Pourquoi tu t'énerves autant? Présente tes excuses et ça s'arrête là. Entre familles, il n'y a pas de rancune qui dure. Tout à fait, oui. Bien, très bien. Au début je pensais que vous aviez encore une once de conscience, alors je voulais vous laisser l'indemnité de démolition. Mais je me rends compte que vous êtes vraiment incapable de distinguer le bien du mal, vous inversez le vrai et le faux. Toutes ces années, c'est comme ça que vous avez traité ma mère? Qu'est-ce que tu racontes? On comprend pas. Pas grave si vous comprenez pas, vous allez vite comprendre. Annulez tous les projets de démolition du vieux quartier en 1 minute. Man, t'as entendu? Zhao Qianan. Si t'annules toutes les indemnités de démolition en 1 minute, je bouffe de la merde sur la tête. PH. C'est quoi ça? Pourquoi je reçois un message d'annulation? Moi aussi. Moi aussi je l'ai reçu. Mais c'est quoi cette histoire? Feng Sumei, t'avais pas dit que ton fils s'occupait de ce projet de démolition. Comment?
Elle arrive à tout annuler d'un coup. Mais Exact, aujourd'hui tu dois nous donner une explication. Je sais pas non plus. Shengdong, explique-toi clairement devant tout le monde. C'est quoi cette histoire? c'est quoi ça? Manipuler les télécoms, envoyer des SMS, sans fortune milliardaire. C'est impossible. Cette femme, elle aurait vraiment un statut monstre? Zhao Shengdong. T'as encore quelque chose à dire? Moi, Zhao Donghaï. Pourquoi tu me prends mon portable? ne vous inquiétez pas les amis. Il a rien du tout. C'est qu'une petite chérie. Je l'avais bien dit. Je te prends ton portable, et alors? Ah, je vais aussi casser ton téléphone. Tu as osé casser le téléphone de Monsieur Zhao. Tu sais quoi? Le téléphone de Monsieur Zhao contient faille. Combien de secrets commerciaux? Avec qui tu parles, hein? Des secrets. Je pense que c'est le secret pour être humain, hein? Et alors, si je casse ton téléphone? Non seulement je l'ai cassé, mais je l'ai aussi piétiné, je te le dis. Zhao Qianan, tu es né de moi, tu as le sang de la famille Zhao dans les veines. Et alors si je casse ton téléphone? Rien à dire. Zhao Donghaï. Tu sais ce que tu dis? Je dis que chaque personne présente ici aujourd'hui est un aîné du village Zhao. Toi, une femme, tu te mets au-dessus. Des aînés du village Zhao, c'est une rébellion, une grande rébellion. Je te laisse te rebeller. Je te laisse faire ta grande rébellion. Arrête. Un grand personnage arrive. Qui ose la toucher? Qui est-ce? Monsieur Ma, vous êtes venu? Vous avez aussi entendu qu'il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour le président? Se faire passer pour... Oui, c'est elle. Non seulement elle a amené un jeune homme pour semer le trouble, mais elle se fait aussi passer pour le président. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle tout de suite. Je vous assure qu'elle ne vous gênera pas. Gêner? C'est toi qui gênes. Monsieur Ma, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne fais que suivre les instructions de Monsieur Wang pour m'occuper de cette squatteuse. Nettoyer? C'est toi qui devrais être nettoyé, celui qui ne reconnaît pas le Montaïchan. Vous savez qui elle est? Elle n'est qu'une impostrice, née sans être élevée. Xumei, tu dis que qui est une impostrice? Elle, Zhao Qianan, est une impostrice. Xumei, répète, qui est une impostrice? Zhao Qianan est une impostrice. Répète, qui est une impostrice? Oh. Nous sommes des imposteurs, arrête Xumei. Ça suffit, Ma Wenke. Et Wang Jiaming? Je n'ai pas dit qu'il devait vous amener pour me voir? Désolé président, monsieur Wang. Il dit qu'il s'est perdu, il est en route. Il arrive bientôt. Elle est la présidente. Tu n'as pas mangé, dépêche-toi. Oui. Impossible, Ma Zong, vous devez vous tromper. Comment une femme pourrait-elle être PDG? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être PDG? Vous le savez, vous avez pu obtenir ce projet entièrement grâce à notre PDG. Parce que, il y a 20 ans, elle s'est perdue ici. Alors 20 ans plus tard, elle voulait, par le biais de la démolition, retrouver ses parents et sa famille. Quoi? Mais elle ne s'attendait pas à trouver un groupe de gens ingrats comme vous. Des êtres sans cœur. Non, impossible, vous mentez. Ce projet de démolition, c'est mon fils qui l'a mené de main de maître. C'est mon fils. Qu'est-ce que cette petite chérie vient faire là-dedans? Lui, qui est encore en stage et n'a pas été régularisé. Quel droit a-t-il de participer à un projet de démolition de 500 millions? 500 millions? Quoi? 500 millions? Oui, notre PDG Zhao avait prévu d'investir 500 millions pour vous aider à déménager et vous avez préparé 500 appartements, de 3 pièces en ville comme logement de relogement. Mais nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez si impatient de l'expulser de la généalogie avant même que les maisons ne soient démolies. Notre PDG Zhao n'aurait pas dû être si gentil avec vous. Quoi? Zhao Qianan, ce qu'elle dit est vrai?
500 millions. Kyonan, désolé, nous ne savions pas que tu avais une si grande position. Si nous avions su, nous ne t'aurions pas traité ainsi. Oui, Kyonan, c'est tout la faute de Feng Sumei et de son fils, Zhao Shengtong, qui nous ont poussés à faire ça. Nous sommes innocents. Tanzang, en tant que villageois du même village, demande à ta fille de nous pardonner cette fois. Vous pardonnez? Pourquoi? Quand il forçait ma mère à s'agenouiller et à se prosterner, que faisiez-vous? Pendant 20 ans, ma mère m'a cherché sans relâche. Et vous, que faisiez-vous? Juste parce que je suis une fille. Ma mère méritait d'être méprisée par vous? Lui, Zhao Shengdong, s'habille comme un homme. Vous dites qu'il a réussi dans sa carrière. Moi, je m'habille bien. Et vous dites que je suis une prostituée. Avez-vous honte? Parlez avec votre conscience. Pourquoi devrais-je vous pardonner? Pourquoi? Zhao Qianan, ne te laisse pas remporter. Tu es si riche. Pourquoi ne pas avoir expliqué clairement? Une personne de votre rang devrait nous expliquer clairement les choses. Si vous ne dites rien, comment voulez-vous qu'on sache? Maintenant, tout le monde s'est excusé devant vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce que je veux? Je veux que vous payiez pour tout, je veux que vous payiez pour les 20 dernières années de souffrance que vous avez infligées à ma mère. Transmettez mon ordre, à compter d'aujourd'hui, annulez le permis du village des Zhao. Tous les contrats de démolition. Oui. Ordre du président. Récupérez tous les contrats de démolition du village des Zhao. Oui. Les contrats. Non. Ne me prenez pas mon contrat. Rendez-moi mon contrat. Nos contrats ont disparu. C'est de leur faute. Ils nous ont privés de nos contrats, bande de nuisibles. Dehors du village des Zhao. Dehors. 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 Dehors du village des Zhao. Quel fils admirable vous avez fait. Espèce de bon à rien. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste honorer la famille. C'est elle. C'est elle qui a caché son identité exprès. Elle voulait nous humilier en public. Tout est de sa faute. Irrécupérable. Emmenez-le, et au passage, brûlez tous ses contrats. Intégralement. Oui. Dépêchez-vous. Fils. Brûlez, brûlez tout. Allez-y aussi, merci pour vos efforts. Nan. Vous êtes vraiment la présidente du groupe Londa? Maman, je t'ai dit que je ferais de toi la mère la plus heureuse du monde, crois-moi. D'accord, je me fiche de vivre sans souci. Je veux juste que Nan reste en vie. Ça suffit à mon bonheur. C'est toi qui as détruit nos contrats de signature. Celui qui a ruiné les contrats, c'est toi-même. Zhao Dongai, je te l'avais dit depuis longtemps. Je suis la présidente du groupe Londa, c'est toi qui ne m'as pas cru. Qui sème le vent récolte la tempête, assume toi-même les conséquences. Maman, partons. Non, vous ne pouvez pas partir. Vous avez détruit nos contrats de démolition si vous ne nous rendez pas. Nos contrats de démolition, n'espérez pas partir. Exact, qu'elle nous rende nos contrats, villageois. De toute façon, nos contrats sont déjà perdus, il ne faut pas les laisser partir. Qu'ils nous rendent le contrat, oui, rendez-le nous. Rendez-nous le contrat, rendez-le nous, rendez-le nous, rendez-nous notre contrat. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez faire? Zhao Qianan, tu es une vraie calamité. Avant ton arrivée, notre contrat allait bien, et dès que tu es arrivé, notre contrat a disparu, je pense que tu es possédé. Les villageois, fermez la porte, ne laissez pas la petite s'échapper. Qu'est-ce que tu racontes? Viens avec moi. Lâche-moi. Nan, viens ici. Zangyun, ta fille est possédée. Nous l'aidons à se purifier, lâche-moi. Ma fille n'est pas malade, lâchez-la. Elle est malade, son arrivée nous a porté malheur. Dans tout le vieux quartier, elle est une calamité, oui, une calamité. On devrait la brûler. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Brûlez-la. Lâche-moi. Zhao Dongai, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais pas que c'est une erreur? Une erreur? Dans le village des Zhao, la loi familiale est la loi suprême. Toi, le criminel du village des Zhao, aujourd'hui, je vais t'appliquer les préceptes ancestraux. Lâche-moi.
Zhao Qianan. De l'eau de chaux mélangée à du sang de poulet frais, c'est le meilleur. Pour la purification. Aujourd'hui, je vais purifier ton mal. Non. Bois, bon sang. Je ne bois pas. Bois, bois. Zhao Qianan. Espèce de petite possédée, qui t'a dit de revenir? Tu aurais mieux fait de mourir dehors. Pourquoi es-tu revenu? Bois. Bois à grande gorgée. Petite fille. Bois à grande gorgée. Zhao Qianan, tu n'as qu'à t'en prendre. À toi-même, c'est toi qui as fait partir les 3 PDG. Maintenant personne ne peut te sauver. Bois. On arrive bientôt? Juste devant, patron. Zhao Qianan. Tu as grandi comme ça, moralement corrompu, sans retenue. C'est la faute de ton père qui ne t'a pas bien éduqué. Il t'a laissé, une femme, semer le chaos sur le chantier de démolition. Détruisant le contrat de tout le monde, c'est ma faute en tant que chef de clan. Aujourd'hui, devant les tablettes ancestrales des Zhao, je vais rendre des comptes à tout le monde. Appliquer la loi familiale. La loi ancestrale, peu ont survécu à ce fouet, pas plus de 3. Zhao Qianan est foutue. Qui lui a dit de ne pas savoir vivre? Elle a osé reprendre nos contrats. C'est ce qu'elle mérite, c'est vrai. Zhang Yun, tu as retrouvé ta fille. Et alors? J'ai toujours un moyen de la tuer. Je vais te tuer. Nan Nan. Maman. Dong-Gai, je t'en supplie. Laisse Nan Nan tranquille. Elle n'est pas malade. Maman. Elle n'est pas malade, elle a plein de maladies. Elle a ramené un gigolo. Elle a humilié tout le village, elle n'est pas malade. Si ce n'était pas elle, tous nos contrats n'auraient pas été repris. C'est à cause d'elle que nous avons offensé les 3 PDG. Elle est clairement la présidente, mais elle ne nous l'a pas dit. Elle a fait exprès de nous ridiculiser, c'est vrai. C'est une calamité. Calamite. Vous dites que c'est une calamité, je vous l'ai dit. Je suis la PDG du groupe Londa, personne ne m'a cru. J'ai dit que tout dans le village des Zhao, c'est moi qui l'ai apporté. Personne ne m'a cru, vous êtes aveugles et stupides. Je suis une calamité, pourquoi? Parce que je suis une femme. Vraiment? Une femme, tu continues à tenir tête, je vais te tuer aujourd'hui. Maman. Nan Nan, cours loin. Ne reviens plus. Salope. Tu vas t'écarter. Je ne bouge pas, Zhao Dong-Gai. Il y a 25 ans, j'ai été aveugle, je t'ai épousé, ce salaud. Nous avons été séparés, ma fille et moi, pendant plus de 20 ans, avant. Je n'osais pas résister, maintenant je n'ai plus peur de toi, tue-moi. Tu cherches la mort, aujourd'hui je vais te tuer d'abord, puis je m'occuperai d'elle. Tu m'empêches de faire fortune. Tu as ramené cette bonne à rien, inutile, dégage. Maman. Nan Nan.
N'aie pas peur, maman te protège. Maman a mal, maman mange. N'aie pas peur. Maman te protège. Maman, ciel, tu as mal jugé les bons et les mauvais, terre. Tu ne distingues pas le bien du mal, quelle terre es-tu? Zhao Dangai. Je, Zhao Qianan, jure ici. Tant que je suis en vie, je ferai en sorte que tous les habitants du village Zhao vivent un enfer. Je ne mourrai pas de mort naturelle, et eux non plus. Tu veux que la foudre nous frappe? Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous demande simplement ce que vous faisiez tout à l'heure. Rien de spécial. Wang Jianmin. Ferme-la, toi. Ma Kerie. Qui t'a permis de la frapper? Président, Wang Jianmin est en retard. Ce n'est pas grave, occupe-toi d'abord de ma mère. D'accord. Arrêtez ces deux-là, je vais leur rendre l'appareil. Œil pour œil. Allez-y. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te l'ai déjà dit, je vais leur rendre l'appareil, œil pour œil. Zhao Qianan, ne fais pas n'importe quoi. Je suis ton père, tu ne peux pas agir ainsi. Père? Tu mérites ce titre? Zhao Qianan, parti de la maison à 5 ans. Errant pendant 20 ans, ma mère a enduré des souffrances à la maison. Jour et nuit, agenouillée, implorant le ciel pour mon retour. Et toi? Méprisant les pauvres, abandonnant femmes et filles pour 500 000 yuan de dédommagement. Seulement 500 000 yuan, et tu nous as abandonnés, ma mère et moi. Je t'appelle père, mais toi? As-tu un seul jour considéré que j'étais ta fille? Ouvre la bouche. Bois. Ne m'en veux pas, c'est ta faute, tu es une femme. Tu ne peux pas perpétuer la lignée des Zhao. Tu ne peux pas non plus me donner de la gloire, c'est ta faute. Perpétuer la lignée. Glorifier les ancêtres. Tu es toujours aussi obstiné. Très bien. Zhao Qianan. Ne fais pas n'importe quoi, je suis ton père. Ne fais pas n'importe quoi. Ce que tu as fait à ma mère, je vais te le rendre maintenant. Zhao Qianan, tu ne peux pas le frapper. C'est ton père, ton sang est le sien. C'est un fait inévitable, tu ne peux pas le frapper. Le frapper serait une grande impiété. Pourquoi est-ce que lui peut me frapper, et c'est juste? C'est ton père, accepte ton destin. Moi, Zhao Qianan, je reconnais le ciel et la terre. Mais jamais je n'accepterai mon destin. Ce coup de fouet. Je te frappe, Zhao Dangai, pour avoir trahi ton maître et tes ancêtres. Indigne d'être un père. Ce coup de fouet. Je te frappe, Zhao Dangai, pour avoir oublié les bienfaits et trahi ta famille, indigne d'être un mari. Ce coup de fouet, je te frappe, Zhao Dangai. Sans honte ni dignité, indigne d'être un homme. Zhao Dangai, souviens-toi. Ce n'est pas que je ne te frappe pas, c'est que j'ai encore de la conscience. Je suis plus humain que toi. À partir d'aujourd'hui, ces ancêtres, ces règles familiales, n'existeront plus. Zhao Qianan, tu es fou. C'est la tablette des ancêtres.
Qu'importe la tablette des ancêtres, votre village Zhao, du haut en bas. Un nid de serpents et de rats, complices, vous ne méritez pas d'avoir un arbre généalogique. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus que Zhao Qiannan. Je change officiellement mon nom en Zamnan, et je n'ai plus rien à voir avec votre famille Zhao. Plus aucun lien. Salaud qui a abandonné sa femme et sa fille, il n'y a rien à ramasser ici, dégage. Xumei. Xumei, rentrons à la maison. Dégage de là. Xumei, c'est moi, Dangai. Venir ici pour manger sans payer, dégage. Andong. Fils, papa, lève-toi. Tu oses encore sortir, c'est de ta faute, c'est à cause de toi que je ne peux pas manger. Je suis ton père, tu ne peux pas me frapper, fils, frappe-moi, fils. Je suis ton père, tu ne peux pas me frapper, fils. Tu ne peux pas frapper mon fils. Monsieur Zhao, comme vous l'avez ordonné, nous avons banni tous les habitants du village Zhao. Désormais, dans tout le pays de Xia, ils n'ont nulle part où aller, personne à qui demander de l'aide. Pas de riz à manger, ils ne peuvent que se consumer lentement. D'accord, je comprends. Maman, rentrons à la maison pour manger. Nanan, je trouve que ces deux personnes ont l'air familières, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. J'ai l'impression que j'ai oublié beaucoup de choses du passé. Maman, ce que tu as oublié, laisse-le tomber, ce que tu peux oublier n'est pas important, ne t'inquiète pas, ta fille te chérira bien à l'avenir. Allons-y.